Est-ce que nous pouvons le dire ce matin? Oh, c'est merveilleux. C'est pas bon. C'est merveilleux. Gloire à Dieu, le Seigneur puissant. Yes. Encore une fois. Du plus profond de notre être. Alléluia. Tu es saint. Toi saint. Dieu tout-puissant. Parce que tu es saint. Dieu tout-puissant. Est-ce qu'un homme, une femme peut m'acclamer? Celui qui est 3 fois saint. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent acclamer celui qui est 3 fois saint? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut acclamer celui qui est 3 fois saint? Celui qui est 3 fois saint. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut acclamer celui qui est 3 fois saint ce matin? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut acclamer celui qui est 3 fois saint? Y a-t-il un homme, une femme ce matin qui peut acclamer celui qui est 3 fois saint?
saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est « Sois à ton poste, Église ». Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'ai envie d'adorer celui qui est trois fois saint, Dieu tout-puissant, revêtu de sainteté. J'ai envie d'adorer sa sainteté. Je veux adorer la sainteté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus. Je veux adorer sa sainteté, célébrer sa sainteté. Celui qui est trois fois saint, qui est, qui était et qui vient. Celui devant qui les 24 vieillards se prosternent, ils jettent leur couronne. Celui devant qui les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur qui est, qui était et qui vient. J'ai envie d'adorer sa sainteté. J'ai envie d'adorer sa sainteté. J'ai envie d'adorer sa sainteté. La Bible déclare que la sainteté convient à sa maison. J'ai envie d'adorer sa sainteté. J'ai envie d'adorer sa sainteté. Au travers de son ange, il a dit à Josué, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Il a dit à Moïse, ôte tes souliers et ôte tes sandales. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, est un lieu saint, est un lieu saint. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui voudrait adorer la sainteté de Dieu avec moi? J'aimerais que tu quittes les parvis, le lieu saint, pour être dans le lieu très saint. Y a-t-il un homme, une femme? J'ai envie d'adorer sa sainteté. J'ai envie de jeter ma couronne devant sa sainteté. J'ai envie de ôter tout ce que je suis pour adorer sa sainteté. Parce que devant sa sainteté, je ne suis rien. 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 J'ai envie de mettre mon orgueil de côté. J'ai envie de mettre mon orgueil de côté. J'ai envie de mettre tout ce que je suis de côté. J'ai envie de mettre de côté pour adorer, pour adorer, pour adorer, pour adorer sa sainteté, sa sainteté. Je n'ai pas honte, je n'ai pas honte d'adorer sa sainteté, de la célébrer. Parce qu'il est saint. La sainteté convient à sa maison. Dit la parole de Dieu. Il est trois fois saint. Je lève sa sainteté. Je ne suis rien face à sa sainteté. Je ne suis rien face à sa sainteté. Je ne suis rien face à sa sainteté. Je ne suis rien. 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 Je ne suis rien devant sa sainteté. Je ne suis rien. Sa sainteté est plus que tout. Sa nature sainte est plus que tout. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin? Y a-t-il un homme, une femme qui est avec moi ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut se joindre à moi ce matin? Nous allons lire la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2 verset 1. Dieu n'est pas une religion. Jésus
n'est pas une religion. Jésus est la vie. Il a Dieu. Il est celui qui transforme. J'aime ce chant qui dit, celui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Celui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Celui qui pardonne toutes mes iniquités. Celui qui guérit toutes mes maladies. Celui qui pardonne toutes mes iniquités. Celui qui guérit toutes mes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le nom de Dieu. Ce qui est en moi, chante le Dieu des cieux. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu des cieux. Ce qui est en moi, chante le Dieu des cieux. Une nouvelle jeunesse qui s'envole avec souplesse. Yes. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, lisons la parole. Ensemble, lisons la parole de Dieu. Honorons la parole. Elle est sainte. Sa parole est sainte. Elle est vie. S'il y avait la mort quelque part, la mort s'en va. La mort ne tient pas devant la parole. La mort ne tient pas devant la parole. Les portes du salut de mort ne tiennent pas devant la parole. La mort ne tient pas devant la parole ce matin. Les démons ne tiennent pas. Les puissants de ténèbres ne tiennent pas. Dieu me dit ce matin, le temps est arrivé, l'heure est arrivée où les puissants de ténèbres vont fléchir les genoux devant la puissance de Dieu, devant l'église, devant l'église. Dieu est en train de rendre l'église glorieuse. Dieu a mis un programme en place afin que l'église soit glorieuse, parce qu'il reviendra chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les hommes des ténèbres tremblent, elles se prosternent, elles se prosternent. Le temps est arrivé, dit le Seigneur, où les dagons du Gabon vont se prosterner, les dagons de l'Afrique vont se prosterner, Je veux qu'un enfant de Dieu demande la Entends la main de mon bête. Entends la main de mon bête. Merci, Loki. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Acclame le roi des rois. Merci. Prenez place royalement. Dis, je suis un roi. Car je suis un roi. Parce que j'appartiens au royaume de Dieu. Dieu dit ce matin à l'église, ne soyez plus dans la crainte, dans la peur. Car j'ai vécu toutes choses. Il dit, même si la tempête se lève, ne soyez pas dans la peur. Soyez dans le repos. Souvenez-vous que quand j'étais dans la barque, je dormais. C'est le signe du repos. Je n'étais pas menacé par la tempête. Il dit, ne laissez pas les tempêtes du diable, des démons, en ce moment, vous ébranlez. Fortifiez-vous et prenez courage. Parce que vous savez l'arme la plus grande, la parole de Dieu. Elle fait trembler l'enfer. Elle fait trembler l'enfer. Les genoux des puissants des ténèbres vont trembler, vont fléchir. Il dit, j'ai donné la domination à mon peuple. Vous avez la domination de régner.
Ce que vous lierez sur la terre, c'est ce qui sera lié dans les cieux. Il dit le temps est arrivé où l'Église doit exercer le pouvoir que je lui ai donné. Le pouvoir que je lui ai donné. Le temps est arrivé d'exercer le pouvoir sur le plan spirituel et sur le plan naturel. Il dit, mon église doit arrêter de marcher dans la peur, dans le trouble, dans la crainte. Parce que tu as l'arme la plus grande. Tu as la parole qui a créé toutes choses. Qui a créé toutes choses. Et les choses visibles et les choses invisibles. Quiconque met sa confiance à la parole ne sera pas ébranlé, ne sera pas déraciné. Mais il aura la lumière de la vie. Ma lumière lui couvrira. Car je suis la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres, mais c'est toi la lumière du monde, parce que Jésus est en toi. Et comme Jésus est en toi, c'est toi qui chasses les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent tenir. Il dit, ne marchez pas des hommes comme des hommes et des femmes qui n'ont pas de pouvoir. Car je vous ai donné le pouvoir. Les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Pour renverser les forteresses. Car ma parole éternelle, toute chose passera. Le pouvoir de la terre passera, mais le pouvoir de ma parole demeure éternellement, dit le Seigneur. Que l'Église se réveille, que l'Église quitte le lit de la peur. Le lit de la peur, c'est pour se tenir dans l'assurance, se tenir sur la parole. Parce que ma parole est puissante, elle est une épée à double tranchant. Il dit ce matin, rejetant tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement, courez avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte. Dieu a tracé une carrière devant l'Église. Il dit, rejetant tout fardeau et le péché qui vous enveloppe, courez avec persévérance. C'est pas lui qui viendra exercer le pouvoir à notre place. C'est nous. Nous sommes le canal. Tu es l'instrument. Dis, je suis l'instrument. À travers duquel le pouvoir de Jésus, la parole de Dieu va se réaliser. Alléluia. Nous avons la parole de l'espérance. Le monde ne l'a pas. C'est pour cela le monde est dans le trouble, le monde est dans la peur. Il dit que ne soyez pas comme le monde, parce que le monde ne le connaît pas. C'est pour ça que le monde est dans la peur, le monde est dans le trouble. Satan a répandu un esprit de peur et de mort dans le monde. Mais nous avons la vie, parce qu'il a dit, les portes du séjour de mort ne proviendront pas contre mon église. Donc la mort a été vaincue. La mort n'a pas de pouvoir sur les élus. Nous avons le pouvoir sur la mort, et la mort est engloutie par la vie. Dieu va engloutir la mort dans cette nation. Est-ce que l'Esprit parle à l'Église ce matin? Est-ce que l'Esprit parle à l'Église? Est-ce que l'Esprit parle à l'Église? Est-ce que l'Esprit parle à l'Église? Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit me ramène sur ce qui nous a été enseigné à l'école, sur les origines du Gabon. On dit que Gabon vient de Gabao. Ça a un lien avec le manteau.
Amen. Amen. Avec le manteau. Alléluia. Le manteau de Dieu, cela est prophétique. Le manteau de Dieu, qui est l'onction. Élisée avait pris le manteau d'Élie. Le manteau de Dieu est sur le point de couvrir cette nation. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Amen. Il y a un temps pour oppresser. Il y a un temps, alléluia, Amen, pour faire souffrir. Mais il y a aussi un temps de délivrance. Il y a un temps de restauration. Le manteau de Dieu est sur le point de couvrir ce pays. Lorsque le manteau de Dieu vient, il vient libérer les vies. Il vient rendre libres les opprimés. Il vient accomplir le plan de Dieu. Le règne, le plan de Dieu va être accompli dans cette nation avant que l'Église ne soit enlevée. Avant que l'Église ne soit enlevée. Voilà pourquoi le thème ce matin est sois à ton poste. Sois à ton poste. Le poste ici n'est pas un poste physique. Ce n'est pas un poste de l'emploi, de là où tu travailles. Alléluia. Mais il s'agit de ton poste en tant que roi du royaume. En tant que fils et fille du royaume. Tu dois être à ton poste. Alléluia. Il dit, j'étais à mon poste. Sois à ton poste. Être à ton poste. Reviens à considérer l'identité que tu as en Jésus. Reviens à réaliser qui tu es en Jésus. Reviens à réaliser ta position en Christ. Nous avons vu que dans Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Être à ton poste. Reviens à être dans cette parole qui est la parole de la vie. Aide, alléluia, à être dans la méditation de la parole. Être à ton poste. Reviens à être dans l'obéissance de la parole, l'obéissance de la volonté de Dieu. Amen. Tu veux que j'avance? Amen. Tu veux que j'avance? Amen. Alors je vais avancer. Amen. Le poste. Il y a une sélection que je vois Dieu faire dans l'église comme au temps de Gédéon. Quelqu'un suit ce que l'Esprit dit à l'église? Amen. Il y a une sélection. Dieu avait amené Gédéon à faire une sélection. Les craintifs avaient été mis de côté. Ceux qui ne voulaient pas laper l'eau comme les chiens, avaient été mis de côté. Ceux qui prenaient tout leur temps pour boire de l'eau, amen. C'est l'image de tous ceux qui ont des raisons par rapport à tout ce que Dieu veut faire maintenant. Je vous dis une chose, c'est ce que l'Esprit me dit. Il y a une urgence sur le plan spirituel en ce qui concerne l'Afrique et principalement le Gabon. Il y a une urgence sur le plan spirituel, mais l'Église ne se rend pas compte. L'Église n'est pas au diapason de l'urgence parce que l'Église a quitté la montagne. La montagne, c'est un poste. Élie était sur le sommet de la montagne, c'est pour cela le feu était descendu. S'il était au bas de la montagne, le feu ne serait pas descendu parce que la montagne c'était son poste. Moïse était à son poste. Lorsqu'il est allé au mont, sur la montagne, alléluia, pour entendre la parole, pour voir le buisson qui ne se consumait point. Parce qu'il était à son poste, alors il a été revêtu du mandat, alors il a été équipé. Dieu l'a équipé pour aller en Égypte, pour affronter Pharaon. Alléluia, pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, laisse aller. Alléluia. Amen. Tu veux que j'avance? Amen. Quand tu veux que j'avance, est-ce que tu pries même pour moi?
Parce que le prophète s'apprête à annoncer des choses qu'il entend du royaume. Amen. Pas moi, mais l'esprit à travers moi. Moïse était à son poste. Si Élie n'était pas à son poste, le feu ne serait pas descendu. Ton poste, c'est aussi la consécration. Dieu veut que tu approfondisses ta consécration. La profondeur appelle la profondeur. Amène la profondeur, soit dans la profondeur dans la prière, la profondeur dans le jeûne, la profondeur dans l'adoration, la profondeur. Parce que Paul et Silas étaient à leur poste. Dans Actes 16, malgré qu'ils étaient dans la prison est l'image des problèmes, et l'image des difficultés, et l'image du rejet, et l'image des combats, et l'image des manquements, et l'image des besoins, et l'image de beaucoup de choses. Mais ils étaient à leur poste de prière. C'était le moment de la prière. Ils étaient en train de prier. Ils avaient leur moment de prière. Ils avaient leur programme de prière. Et pendant qu'ils priaient, il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison, on se sont ébranlés parce que Paul et Silas étaient à leur poste. Dieu veut que l'église en Afrique, au Gabon, soit à son poste. Ailleurs, partout ailleurs, l'église doit être à son poste. Mais je veux plus me concentrer sur le Gabon ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Est à ton poste. Ta consécration doit augmenter. Est à ton poste. Ton amour pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu doit augmenter. Un jour, Jésus-Christ a posé la question. Et le Seigneur me dit qu'il pose cette question à l'église au Gabon. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit oui. La deuxième fois, m'aimes-tu? Le ton commençait à baisser. La troisième fois, Pierre avait du mal à répondre à Jésus. Ce matin, Dieu pose la question à l'église. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Et Jésus lui a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. En fait, Jésus voulait lui dire que si tu m'aimes, fais mon œuvre. Si tu m'aimes, obéis-moi. Si tu m'aimes, fais ma volonté. Si tu m'aimes, exécute ce que j'ai dit dans ma parole. Si tu m'aimes, ne néglige pas ce que je te dis de faire. Si tu m'aimes, ne sois pas paresseux. Si tu m'aimes, ne trouve pas multiples raisons quand je te demande d'accomplir une tâche. Si tu m'aimes, tes intérêts ne doivent pas passer avant mes intérêts. Si tu m'aimes, voilà, être à son poste. Être à son poste. Dieu doit avoir la plus grande place que tout. Être à son poste. Le Seigneur doit avoir la première place. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Il n'y a pas de manifestation surnaturelle sans sacrifice. Dieu me dit ce matin, l'église n'est pas prête à obéir, à faire le sacrifice, à payer le prix, à faire les sacrifices que Dieu lui demande. C'est quand l'église va rentrer dans cette dimension que nous allons voir la dimension surnaturelle de Dieu. Alléluia. Parce que Moïse avait fait le sacrifice. Il est allé sur la montagne. Il est resté là-bas plusieurs jours. Alors, il est allé dans la dimension. Il a payé le prix. À ce moment-là, Dieu lui a mandaté. Dieu lui a revêtu d'une puissance. Une puissance que les démons de Pharaon ne pouvaient pas résister. Les dieux d'Égypte ne pouvaient pas résister. Les principaux potents sataniques qui contrôlaient l'Égypte ne pouvaient pas résister. Y a-t-il un homme, une femme de l'esprit qui saisit ce matin? Est-ce que quelqu'un saisit ce que l'esprit dit à l'église? Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ce que l'esprit dit à l'église? Amen. Amen. S'il y a une urgence, Dieu a mis un programme. Mais il attend que l'église obéisse. Il y avait une urgence. Au temps de Moïse,
Et c'est pour cela que Dieu a tiré son regard. Il a vu qu'il y avait un buisson. Il a cherché à savoir ce qui s'est passé sur la montagne. Amen. Sois sensible ce matin. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Être sensible à ta voix. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir si nous sommes au bas de la montagne. Si Moïse était resté au bas de la montagne, Pharaon n'aurait pas libéré le peuple. Si Moïse était resté au bas de la montagne, tout le programme que le Seigneur avait mis en place devait être retardé. Alléluia. Alors Dieu appelle l'Église à changer sa manière de voir des choses, à saisir la pensée du moment. La pensée du moment. Parce qu'il y a une urgence. Sur le plan spirituel, il y a une agitation en ce moment sur le plan spirituel dans notre nation. C'est ça que l'Esprit m'a dit, ça que le Seigneur m'a révélé. Il y a une agitation, il y a un mouvement qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas que tu sois déconnecté, Église. Église, sois connectée au réseau céleste. Sois connecté au réseau céleste. Il y a des gens qui sont connectés 24 heures sur 24 sur WhatsApp ou Facebook. Dieu veut aussi que tu sois connecté au réseau céleste. L'Église doit retrouver la connexion spirituelle. Beaucoup se sont déconnectés. Ta façon de faire, ta façon de marcher, de vivre ta vie chrétienne montre que tu t'es déconnecté ou tu es connecté. Que l'Église lève les yeux et voit la délivrance de l'Éternel. Josué et Caleb voyaient la délivrance de l'Éternel. Les autres ne voyaient pas. Les autres voyaient les géants fils d'Anak. Dieu dit ce matin à l'Église, arrêtez de voir les géants fils d'Anak. On a trop de géants fils d'Anak depuis que cette histoire de crise sanitaire a commencé. Elle-même, la crise sanitaire est un géant fils d'Anak. Mais Dieu dit à l'Église d'arrêter de regarder au géant fils d'Anak qui est la crise sanitaire de la Covid. De voir la délivrance de l'Éternel. De voir la pluie de l'Éternel. Parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie de l'Éternel. De voir ce que l'Éternel prépare. De voir ce que les cieux préparent. De voir ce que l'armée céleste prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Alléluia. Je vais vous dire une chose. De la même manière que Dieu avait dit à Pharaon à travers Moïse, laisse aller mon peuple, d'une façon prophétique. Dieu est en train de parler aux autorités de notre nation à faire ce qui est juste et bon, ce qui est selon la volonté de Dieu pour le bien du peuple, pour que le peuple sorte de la précarité, pour que le peuple ne soit pas dans la crise. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Écoutez-moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne fais pas de la politique. Je suis un porte-parole de l'Éternel. Je transmets ce que Dieu dit. Amen. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a, ou un prophète, me dit que tous les mouvements qui se passent en ce moment, tous les soulèvements, les crises, les grèves, toutes ces choses sont un message
que Dieu laisse entendre à nos autorités. C'est un message prophétique. Si tu as un parent qui est hautement élevé, dis-lui que ce qui se passe, Dieu a dit, c'est un message que Dieu est en train d'adresser à tous ceux qui dirigent au Gabon, à tous ceux qui gouvernent au Gabon. C'est un message pour leur dire, comme il avait dit à Pharaon, de faire ce qui est juste. N'a-t-il pas dit à Jean-Baptiste, il est bon que nous accomplissions ce qui est juste, de faire selon la volonté de Dieu, de faire comme lorsque Pharaon, au temps de Joseph, lorsque Pharaon a raconté son rêve à Joseph, le rêve qui parlait de 7 années d'abondance et les 7 années de vaches maigres. Donc il y avait 14 années très stratégiques pour la vie sociale, la vie économique de la nation égyptienne. Pharaon avait écouté et il a exécuté. Et le pays a été béni. Et le pays était dans le repos. Alors les grèves, tout ce que nous voyons, les mouvements des élèves, les soulèvements, sont un message de Dieu. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des crises qui sont des messages. Amen. Comme il avait parlé à Pharaon. C'est un message. Avant que les calamités célestes n'arrivent. Amen. C'est un message pour obéir. Pour que les calamités divines, pas humaines, pas charnelles, ne les touchent. Vous êtes encore avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Église, sois à ton poste. En servant Dieu. En étant au temple. En honorant à tes rendez-vous personnels de prière. En portant le fardeau du pays. En accomplissant tout ce que Dieu te dit de faire. Pour son œuvre. Pour le salut des âmes. Pour ta nation. Pour le bien de ton pays. Amen, amen. Amen. Alors c'est l'appel et la convocation céleste ce matin. Amen, 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 amen. Dieu en train de parler d'une manière ou d'une autre. Vous savez le message de Dieu. Ce matin, et à 2 volets. Il s'adresse à l'église. Dans l'église, on a les hommes de Dieu, les chrétiens et tout ce que vous voulez. Et il s'adresse à tous ceux qui dirigent notre pays, aux autorités du pays. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi Dieu a établi les prophètes. Ils viennent interpréter le langage de Dieu, le message de Dieu. Ils interprètent les événements. Est-ce que vous savez que c'est le rôle des prophètes? Les prophètes viennent interpréter les événements. Que ce soit des bons événements, que ce soit des événements malheureux. Et ils interprètent l'origine. Et ils révèlent l'origine des événements. Si l'événement vient de Dieu ou si l'événement vient du diable. Alléluia. Amen. Alors Dieu en train de parler. Voilà pourquoi au début de ce message prophétique, Dieu a commencé d'abord par l'église. L'église soit à ton poste. Et quant à la nation, aux autorités, de faire ce qui est juste. De faire ce qui est selon la parole de Dieu. De faire ce qui est bien pour le peuple. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est le Dieu des nations. Amen. Amen. Au-delà de tout ce que nous avons comme loi, comme constitution, qui régisse nos pays. Mais Dieu est le Dieu des nations. Il a créé toutes choses.
Église, sois à ton poste, afin que les forces des ténèbres s'ébranlent. Alléluia. Parce que spirituellement parlant, nos pays, nos nations, les nations du monde sont sous le contrôle des forces et des puissants des ténèbres qui agissent à gauche, à droite, à gauche, au centre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Quelqu'un peut acclamer Jésus pour sa parole. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. L'Esprit me dit ce matin, Dieu a laissé un délai, il y a un temps de repentance qui est au-dessus de nous dans notre pays. Que lui seul connaît jusqu'où est déterminé, que lui seul connaît le terme du temps de repentance et de la grâce. Parce que Dieu ne veut pas la mort du juste, mais que le juste se repente. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se repente. Alors il y a un temps qui court en ce moment au-dessus de notre pays, de repentance. Se repentir, c'est changer de chemin, c'est changer de voie, c'est revenir sur la voie que Dieu a tracée. Un temps de repentance qui est pour l'Église et qui est pour notre pays et qui est pour tous ceux qui nous dirigent dans cette nation. Et quand ce temps va être expiré, il y a des jugements célestes qui vont arriver. Il y a des châtiments que Dieu va accomplir, qui ne dépendront pas de la main humaine. Alléluia. Qui ne dépendront pas de qui que ce soit, mais de Dieu seul. D'une façon souveraine, Dieu va commencer à faire des choses. Amen. Dis Seigneur, aide-moi ce matin à saisir ta volonté. Je ne veux pas être parmi les rebelles. Aide-moi à avoir un cœur repentant. Aide l'Église à avoir un cœur repentant. Parce que être à notre poste, c'est avoir le cœur repentant. Vous savez, c'est le cœur qu'avait David. David avait un cœur repentant. Dieu veut que l'Église ait le cœur repentant. Celui qui a le cœur repentant, c'est celui qui sait reconnaître. C'est celui qui sait s'humilier. C'est celui qui ne s'entête pas sur la mauvaise voie. C'est celui qui sait revenir. C'est celui, lorsqu'on lui fait des reproches, des remarques, il sait revenir. Alléluia. Dieu veut une Église qui a le cœur repentant. David avait le cœur repentant. C'est pour cela que sa royauté aussi a été affermie longtemps par rapport à Saül. Est le cœur repentant. Le cœur repentant t'amène à discerner la volonté et la pensée de Dieu. Le cœur repentant t'amène à ne pas faire comme tu veux, mais selon que Dieu veut. Alléluia. Amen, amen, amen. Le cœur repentant, si tu étais négligent, tu arrêtes la négligence aujourd'hui, en partant d'ici. Le cœur repentant, avoir une discipline spirituelle. Dans la discipline spirituelle, tu as un temps que tu consacres pour la prière, un temps que tu consacres pour la parole de Dieu, un temps que tu consacres pour faire l'œuvre de Dieu. Car tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Christ. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et celui en qui Christ vit, c'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de sa volonté. L'Église a trop fait comme les païens. L'Église a trop ressemblé aux païens. Alors Dieu dit, ôtez le vêtement du monde, le vêtement de païen. Ôtez ce vêtement et revêtez le vêtement de Christ. Et vous allez voir la royauté de Christ se manifester. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Qui je saisis cela? Je saisis cette parole. Elle est pour moi l'Église. Car la parole de Dieu est puissante. Elle est efficace.
Ce matin, je marche sur la parole. Dieu veut que l'église soit comme Pierre. Lorsqu'il a marché sur les eaux, Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole. C'est la parole qui le soutenait. C'est la parole qui produisait ce miracle. Ce matin, il veut que tu marches sur la parole par ta foi, pas sur les circonstances. Les lieux et l'image des circonstances. Les circonstances sont prêtes à t'ébranler à tout moment. Les maladies sont prêtes à t'ébranler. Mais marche sur la parole. Sur la parole. Il veut que tu t'appuies sur la parole. Tu t'appuies sur la parole. Tu t'appuies sur la parole. Dieu veut que tu le fasses. Dis ce matin, je marche sur la parole. Pas demain, pas le soir. Maintenant, je libère ma foi. Je marche sur ce que Dieu a dit. 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 Il y a quelqu'un ce matin, je vois Dieu te guérir des insomnies. Je dis bien que Dieu te guérit des insomnies. Je vois une femme ce matin que Dieu est en train de guérir des insomnies. Amen. L'esprit d'insomnie te libère. Tu es guéri de cela pour avoir maintenant un bon sommeil. Un bon sommeil, je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Dieu est en train de guérir une femme de l'insomnie. Dieu est en train de guérir une personne ce matin de l'insomnie. Je vois l'équilibre revenir dans ton sommeil, dans ton cycle de repos. Maintenant, au nom de Jésus, la tension artérielle, l'hypertension artérielle en train de quitter quelqu'un ce matin, en train de libérer une femme ce matin. Au nom de Jésus, l'hypertension artérielle en train de libérer quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, cela se produit, cela se produit, cela se produit. L'hypertension en train de quitter. Quelqu'un ici, tu te réveilles ce matin avec une douleur, je vais prier pour toi. Viens rapidement. Je vois que tu te réveilles ce matin avec une douleur. Alors pose la main là où tu as la douleur. Tu te réveilles ce matin avec une douleur. Alors Dieu m'a dit que la douleur va partir. Pose la main là où tu sens la douleur. Pose simplement la main là où tu sens la douleur. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu t'es avancé, la douleur te quitte parce que tu es guéri par la parole. La douleur te quitte au nom de Jésus. La douleur te quitte au nom de Jésus. La douleur te quitte au nom de Jésus. La douleur te quitte par la puissance du nom de Jésus. La douleur te quitte maintenant au nom de Jésus. La douleur te quitte parce qu'il a dit vous imposerez les noms malades et les malades seront guéris. Tu es guéri ce matin. La douleur avec laquelle tu te réveilles le matin, alors que tu es avancé, et elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les maladies sont en train de déménager. Les maladies sont en train de libérer. Les maladies sont en train de libérer. Au nom de Jésus. Tu peux aller à ta place. Dis Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, merci pour la parole. Parce que nous sommes équipés de la puissance de la parole. Parce que nous sommes équipés de la puissance. Merci parce que tu nous ramènes à notre poste. Merci parce que tu nous ramènes à notre poste. Parce que tu veux que je sois à mon poste. Parce que tu veux que nous soyons à mon poste. Être obéissant à tes instructions. Et être obéissant à tes instructions. Oui, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole. 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 Qui me guérit. Qui me guérit. Parce qu'il était dit. Parce qu'il était dit. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Et sa parole est guérie. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Qui me guérit. 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 Je suis guéri. Je suis guéri. Par ta parole. Par ta parole. Je suis restauré. Je suis restauré. Par ta parole. Par ta Je parole. marche ce matin. Je marche. Selon la parole. Selon la parole. Je mets ma foi en la parole. En la parole. Parce que c'est elle qui est la puissance de Dieu. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Merci
Seigneur. Merci Seigneur. Tiens-toi debout. Dis Seigneur ce matin. Là où j'étais aveugle. Concernant les choses du royaume. Concernant ta volonté. Que mes yeux s'ouvrent. Que l'aveuglement me quitte. Maintenant même. Par la puissance. Du nom de Jésus. Par la puissance. Du nom de Jésus. Que l'aveuglement spirituel, l'insensibilité spirituelle, la sécheresse spirituelle me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je sois libéré maintenant. Et que la parole prenne place. Tout raisonnement contraire à la parole de Dieu me libère. Ce matin, je me lie, je m'associe, je me marie à la parole. Je deviens un avec la parole de Dieu, qui est Jésus. Je deviens un. Par la puissance du nom de Jésus. Maman, dis en ce moment quelque chose. J'ai vu un parent à toi. Je l'ai vu aller dans les lacs. Dans les lacs, là on fait la pêche. C'est qui ce parent? Hein? Ton nom? Il fait toujours la pêche. Il est décédé. En allant faire la pêche. Voilà. On va prier parce qu'il y avait une alliance avec l'esprit de Saul lorsqu'il allait dans les lacs. C'est ce que Dieu m'a montré. On va prier pour que tous ceux qui ont un lien de sang avec lui, que cela soit un lien de sang. Avant ceci, on va prier pour eux. Je vis dans les lacs. C'est où Alain va venir pour gentil. Alain va venir. Amen. J'ai vu, le Seigneur m'a montré, il allait dans les lacs pour la pêche. Amen. Alors prions pour elle, disons au nom de Jésus. Tout esprit de Saul qui avait une alliance avec son défunt, qui faisait la pêche dans les lacs, selon que tu as montré au prophète, nous déclarons que Jésus-Christ, qui a dépouillé les dominations et les autorités, rentre dans cette famille. Au nom puissant de Jésus. 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 Et que cet esprit-là perde son influence sur la famille. Sur la famille. Au nom de Jésus. En dehors de lui, je vois une femme qui était initiée à un rite dans votre famille. Un rite traditionnel de danse. Je vois les gens sont en train de danser. On va briser cela. Alléluia. Parce que c'était des connexions. Nous allons prier pour elle. Disons au nom de Jésus. Tout démon ayant fait alliance avec cette femme dans sa famille, qui était initiée dans les rites initiatiques traditionnelles, associées avec des danses traditionnelles. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, le roi des rois, rentre dans cette famille. Nous déprogrammons tout ce que le monde des ténèbres avait fait contre cette famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Seigneur ce matin, que la flamme de ta parole puisse brûler en moi. Puisse brûler en moi.
grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse. Élisée avance un peu ici. Je veux prier avec toi, avec l'église. Mets-toi là. Dieu me dit de te dire ce matin, n'aie plus l'ombre d'aucun doute. Le bac, c'est quand? C'est l'année prochaine? C'est en principe l'année prochaine. Mais Dieu me dit, n'aie plus l'ombre d'aucun doute. Peuple de Dieu, écoutez. Vous savez, Dieu, il parle quand il veut et comme il veut. Amen, amen, amen. Pendant laquelle elle est encore, elle n'est même pas encore en terminale. Tu es maintenant en train de tenir. Alléluia. Dieu parle, j'ai vu la réussite de son bac. Alors Dieu m'a dit, travaille dans l'assurance. Pendant que tu étudies dans l'assurance. Vous savez, il y a des élèves qui étudient dans la peur. Il est en train d'étudier, mais il est dans la peur, dans l'angoisse. Dieu dit que ne sois pas dans la peur, dans l'angoisse, parce que tu l'auras. J'ai vu ton bac, tu vas l'obtenir. Amen, 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 amen. Ce qui est l'esprit est esprit. Quand l'esprit parle, oh, la chair ne peut tenir. Parce que l'esprit connaît ce qui est à venir. Alors, le peuple de Dieu est en nos mains. Cela est scellé. Le peuple de Dieu, disons, cela est scellé. La réussite de cet examen est scellée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et tu viendras témoigner. Alléluia. L'année prochaine, on te donne rendez-vous pour le témoignage. Dis Seigneur, ta parole m'amène de gloire en gloire. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la profondeur. L'esprit me transporte. Merci Seigneur pour ta parole. Que chaque jour, cette parole soit en moi. Que je me rappelle de mon poste. Que je commence à réaliser. À changer ma manière de faire. Je refuse de donner accès au diable à travers mes pensées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car il est écrit que tu rends nos pieds semblables à ceux de l'île. Et tu nous fais marcher sur les lieux élevés. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon fils avance un peu descend. Tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Tu sais que Jésus a des bonnes choses pour toi? Tu sais que Jésus a des bonnes choses pour toi? Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Voilà. Pourquoi qu'on prie pour toi, je te dis pourquoi on t'appelle. Pendant que tu étais debout, je t'ai vu avec une tablette sur les mains. Tu as déjà manipulé une tablette? Hein? Ok. Pour toi-même? Non. Pour qui? La petite sœur. Ta petite sœur. Elle a toujours cette tablette? Non. Elle n'a plus. Bon, écoute. Amen. Amen. Dis c'est le prophétique. C'est le prophétique. Ne trouve pas ça de bizarre. Amen. Amen. Cher enfant, alors que je t'ai vu avec la tablette sur les mains, la même manière que tu utilisais la tablette de ta petite soeur que tu as dit, j'ai vu le Seigneur va te donner une tablette plus grande, plus un ordinateur portable. Est-ce que tu comprends? Parce que j'ai vu Dieu t'a donné une intelligence, tu vas développer dans les outils informatiques. Amen. Tu as compris ça, jeune homme? Amen. Alléluia. Amen. Qui est son parent ici? Tu es venu seul? Ah, c'est ton neveu? Un voisin, l'enfant d'un voisin? Gloire à Dieu. Tu aimes l'informatique? Hein? Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est un futur scientifique. Oh là là. C'est un futur scientifique. Amen. C'est un futur scientifique, non? Tu fais quelle classe maintenant? En troisième. Bon, après la troisième, tu vas aller dans les séries scientifiques. C'est ça, non? C'est ça que tu veux faire, non? Amen. Alors, prions pour lui, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alors que tu as monté cela à ton serviteur. Cela arrive par la puissance du nom de Jésus. Merci pour l'intelligence que tu l'as donnée pour les outils informatiques. Parce que c'était scientifique. Oh Dieu, ce sera pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Père, maintenant. Parce que tu me montres qu'il a des aptitudes dans les domaines audiovisuels qui va se développer en lui. Que tu affermisses dans ta foi qui demeure dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Lis la parole de Dieu jour après jour. Lis-la, lis-la. Amen, amen, amen. Dis Seigneur, merci d'avoir fait le chemin. Merci de nous avoir donné notre héritage dans cette nation. Merci parce que tu nous permets de posséder. Parce que toute chose t'appartient. Ce matin, je me lève comme un pierre. Il a dit sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Ce matin, je déclare une moisson. La saison de la moisson. Pendant que le monde parle de la crise sanitaire, la conjoncture, moi je prophétise la moisson de l'Éternel, la moisson spirituelle pour remplir la bergerie de Christ et la moisson pour les choses de la vie, pour tout ce que tu nous as donné dans cette vie, de toutes les ressources de la terre. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que cela se réalise. Merci parce que cela se réalise. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il veille sur moi. Il m'abreuve de son fleuve. De son fleuve. Je déclare que je serai planté près du courant d'eau. Je suis comme un arbre maintenant planté près du courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas. Mon feuillage ne se flétira pas. Le feuillage de l'église ne se flétira pas. Seigneur, tu remets l'église dans ce pays. Au nom de Jésus, nous refusons de faire alliance avec le monde. De faire alliance avec le monde. Oui, Seigneur. Vous savez ce qui a aussi réduit la puissance de l'église? Parce que l'église a fait alliance avec le monde. Amen. Dis avec moi, je décide d'être la génération qui ne fait pas alliance avec le monde dans les mauvaises pratiques. Au nom de Jésus, je veux demeurer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. La lumière de Christ. Au nom de Jésus. Je refuse de faire alliance avec les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable, pour marcher dans ta parole. Au nom de Jésus, car la parole est ma vie, que je sois revêtu de la parole. Celui qui se revêt de la parole, qui se revêt de la nature de Christ. Que je sois revêtu de la parole. Que je sois revêtu de la parole. Ce matin, que nous sommes en train de proclamer, nous proclamons cette parole. Merci Seigneur. Car il est écrit. Il est écrit. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 149, à partir du verset 5, que les fidèles triomphent dans la gloire. Nous sommes les fidèles de l'Éternel. Nous triomphons dans la gloire. Les hommes de ténèbres sont anéantis. Nous triomphons dans la gloire. Dans la gloire. Nous poussons des cris de joie.
La Bible déclare que la louange de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. La Bible dit que la louange de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Amen. Alléluia. Si ce matin, mon épée ne sera pas loin de moi, l'épée de la parole de Dieu, pour triompher dans la gloire, pour exercer la vengeance et pour châtier les œuvres maléfiques de ténèbres. Au nom de Jésus, ce matin, nous sommes comme le peuple d'Israël autour de Jéricho. Les murs ne pourront pas tenir. Les murs de Jéricho tombent comment? Les murs de Jéricho comment? Dans cette population, dans les provinces, dans nos familles, s'écroule maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mur de Jéricho devant nous s'écroule. Tout ce qui est mur de Jéricho, spirituel ou naturel, tout ce qui représente le mur de Jéricho, symbolisant des situations difficiles, des obstacles de blocage, cela s'écroule. Cela s'écroule. Cela s'écroule par la puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Je le confesse. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Pousse la vie comme le public. Pousse la vie. Il s'agit nous donner sur la terre, dans cette nation, se retrouve entre nos mains. Dieu nous a donné. Se retrouve entre nos mains. Dans nos familles. Au nom de Jésus. Ceux qui nous ont dépouillés sont dépouillés sur la terre. Sont dépouillés sur la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous récupérons ce qui nous a été dépouillé. Car Christ, à la croix, nous a restitué cela. Je le déclare. Je le déclare. Point de repos. Point de repos. Point de repos. Pour tous ceux qui sont assis sur notre héritage dans cette nation. Pour tous ceux qui sont assis sur nos bénédictions. Ça ne les enfants, petits-enfants, toute notre descendance. Nous déclarons point de repos pour eux. Au nom de Jésus, je déclare, je parle à l'héritage, à cette bénédiction, de nous localiser, de localiser les familles dans le nom de Jésus. Je déclare que l'oppression cesse dans notre nation, dans nos familles, au nom de Jésus. Je le confesse, je le déclare, au nom de Jésus. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi nous faisons des déclarations. Et nous soumettons la terre de cette nation. Nous soumettons la terre du Gabon. Et tout ce qu'elle renferme en bien, nous la soumettons à notre faveur. Parce que nous sommes des rois. Nous soumettons cela à notre faveur. Selon la parole. Comme bien. Comme
Pierre qui avait dit sur la base de ta parole, je jette le filet. Ce matin, selon la parole, nous jetons le filet sur cette nation et nous récupérons ce que Dieu nous a destiné, ce qui était enfoui. Cela ne fait surface à notre faveur. Dans le nom de Jésus. 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 Je le confesse, je le déclare. Merci pour la parole qui a été levée. La parole entre nos vies dépend. Les choses deviennent possibles. Je suis en train de voir cela dans l'esprit. Les choses deviennent possibles. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Les choses deviennent possibles. Les choses deviennent possibles. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Il y a un miracle qui est en train de se faire. Un miracle qui est en train de se faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis, ça va. Je t'ai invité. Je t'ai invité. Et viens sois ici. Thank you, God. Quelque chose en train de se faire avec la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Dis merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Parce que je suis assis sur la parole. Parce que je suis assis sur la parole. Il y a quelque chose de mystérieux et glorieux. Il y a quelque chose de mystérieux. Surnaturel en train de se faire. Surnaturel en train de se faire. Je vais témoigner de cela. Je vais témoigner de cela. Je vais témoigner de cela. Je vais témoigner de Afin que cela. le monde sache Afin que le monde sache que tu es vivant. parce que Jésus est 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 vivant. Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Il est en train de faire. Il est en train d'accomplir. Il est en train de faire. Il est vivant. Il est vivant. Son nom est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom est la parole de Dieu. Il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Gloire à toi. Gloire à toi. Ô roi des rois. Acclame de Jésus. Plus fort. Car nous sommes le peuple élu de Dieu. Une nation sainte. Une race élue.